La fantaisie, c'est l'incapacité de se représenter une image mentale. Un aphantasique sait ce qu'est une pomme, mais il ne peut pas la visualiser. Eh ben, il y a 8 personnes qui viennent de découvrir, mais vous êtes en train de péter votre crâne, là. C'est-à-dire, vous êtes là, attends, les autres gens voient des... Il y a 8 personnes qui sont là, attends, quoi? Les autres gens voient des images. Vous êtes pas en train de paniquer trop, ça va? J'espère que vous êtes pas genre défoncé, que ça vous a pas fait une crise d'angoisse. Oui, je pète mon crâne. Mais par exemple, pour ce pignouf, pour reprendre le gars de l'autre jour, sans porn, eh ben, ouais, tu peux pas imaginer une scène. Du coup, tu dois te rappeler de sensations, j'en sais rien. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Alors, qu'est-ce que c'est la fantaisie? Je vais lire vraiment la définition. En fait, non, mais le gars va l'expliquer, c'est peut-être mieux. On attend qu'il l'explique, et je fais le sondage après, comme ça on découvre progressivement, parce que j'imagine qu'il va l'expliquer. C'est une petite vidéo d'un gars, comme ça, j'en ai plusieurs. Statistiquement, peut-être au moins une personne va se découvrir à fantaisie ici, parce qu'apparemment... Enfin, vous allez voir. Je suis aveugle. Mentalement aveugle. C'est-à-dire que je ne peux pas visualiser une image dans ma tête, que ce soit un souvenir, un paysage ou ce que je veux manger ce soir. Et ce doux cadeau de la nature s'appelle la fantaisie. Étant donné qu'elle touche environ 1 à 3% de la population... C'est pas parce qu'il a 12 ans que c'est pas intéressant ce qu'il va dire, hein, donc vous vous calmez. Parce que comment quelqu'un ne pourrait pas voir quelque chose dans sa tête? Bon, il se parle à lui-même. C'est absurde. Et ouais, c'est normal que vous pensiez ça, parce que si vous le pouvez depuis votre naissance, il vous est impossible de vous voir sans, pas vrai? Eh bien, ça marche aussi dans l'autre sens. Je sais littéralement pas ce que ça fait d'avoir cette vision mentale. Bon bah bref, il l'a dit. Apparemment, il y aurait des gens, ils savent pas voir des images dans leur tête. C'est-à-dire, si je vous dis, imaginez une tcholle, là, comme ça, fermez les yeux, imaginez une tcholle. Elle est en train de gigoter, là, comme ça. Mettez lui-même des petits vêtements, habillés là, comme vous voulez, en cow-boy. Une tcholle en cow-boy. Vous la voyez ou pas? Et bah ceux qui ne savent rien voir et que vous avez jamais rien vu, eh ben vous êtes aphantasique. Aphantasique. Oui, je le suis et je le savais. Je vais mettre, attendez, vous voyez des images, vous? Donc là, c'est si vous venez de le découvrir. Et non, je vois tout parfaitement. Dans la tête, hein, toujours. Quand je ferme les yeux, tout ce que je vois, ben, c'est mes paupières. C'est dingue, hein? Je ne le sais que depuis 1 mois. C'est pour ça que je dis, il y a plein de gens qui peuvent peut-être aussi le découvrir, parce que, en fait, si tu le sais pas et qu'on t'a pas eu la discussion avec quelqu'un, vu que tout est normal pour toi, du coup, tu le sais pas. Et du coup, ça se passe comment? Comment est-ce qu'on fait pour plein de choses? Au début, j'espérais même que ce soit juste une blague de grande échelle, mais non. Ah, comme Avatar. D'ailleurs, quand j'en ai parlé à mes amis pour la première fois, avant même d'avoir fini ma phrase, tout le monde gueulait comme si je venais de leur avouer que j'avais tué quelqu'un. Ils étaient archi confus, pour eux c'était aussi commun que respirer. Moi aussi, je me pensais commettre la normalité. Si je le vis, tout le monde doit le vivre, non? Eh bien non. Et en vrai, avoir appris tout ça, ça me crée un petit vide. Comment on imagine sans image? Bah je sais pas, ouais, du texte, mais alors il paraît qu'il y a des gens qui peuvent pas entendre 2 voix dans leur tête aussi, mais ça c'est encore un autre sujet, c'est un autre nom je crois. Oui, je le suis et je le savais, 8% quand même. Il y a quand même 3% qui découvrent maintenant qu'il y a certaines personnes qui savent voir des images dans leur tête, et il y a des gens qui voient un peu. Moi je crois que je vois un peu, c'est-à-dire que il paraît que t'as quand même des niveaux, et que t'as un système de netteté, et moi je vois, mais c'est quand même qu'on imaginait des choses dans un espèce de brouillard, je sais pas. Moi je vois un peu, mais il y a comme un voile gris. Voilà, moi je pense que je suis dans cette catégorie, ouais. Projeter dans la vie réelle, ouais, je peux aussi. Mais ils sont transparents. Genre là, je peux mettre une tcholle, par exemple, sur mon bureau, elle est là. Je peux la taper, elle gigote, mais elle est transparente quand même. Je vois derrière ce qu'il y a. Mais du coup, si vous devez penser à quelqu'un, genre voilà, ah oui, machin, et vous voyez pas le visage de la personne. C'est dingue, hein? Quand on me disait d'imaginer quelque part de relaxant, de visualiser où j'aimerais être dans le futur, de chercher si j'ai une mémoire visuelle, auditive ou kinesthésique, blablabla. Je pensais que c'était des conneries, des paroles en l'air. Et là encore, je le découvre à 15 ans, c'est rien comparé à d'autres qui vont passer
30, 40 ans sans le savoir, voire même certains qui ne le sauront jamais. Ouais. Et si c'est si peu connu, c'est que ce phénomène a été décrit pour la première fois par Francis Galton en 1880, mais il reste très peu étudié. Mhm. Il a refait surface après une étude en 2015 par une équipe de l'University of Exeter, mais les recherches à ce sujet sont toujours très rares. Beaucoup de personnes atteintes d'aphantasie disent aussi être incapables de se remémorer des sons, des odeurs ou encore des sensations de toucher. Attends, mais ça expliquerait plein de trucs, ça, bordel. Ça compte dedans, ça aussi je sais faire. Du coup, personne sait faire ça. Pensez à une odeur, la vanille, vous la sentez là? Il n'y a pas de mémoire, bah elle a l'air de fonctionner différemment, quoi. Bon, c'est pas ici qu'on va avoir culture du plein, à savoir exactement. Vraiment, il y a peu d'études dessus en plus. Par exemple, tu vas entendre une musique, du coup tu vas voir une forme, une couleur, un chiffre, tu peux même voir une personne particulière ou genre Ah, mais ça, c'est pas sentir un pareil. goût ou une odeur. C'est génial. I have synesthesia, so Mais ça, c'est de la synesthésie, c'est les gens qui veulent dire qu'ils sont intéressants, ça. N'a rien à voir. I already am thinking of what color it is and what texture it is and what day of the week it is and what number it is. J'y arrive hyper bien avec l'odeur de la vanille. Bah ouais, ça, les odeurs, le toucher. Par exemple, c'est pour ça que moi, il y a certaines matières que j'aime pas toucher. Si je pense à la matière là, je peux avoir les mêmes frissons, je peux recréer la sensation. Mais c'est pas ça. Pour moi, là, on va se concentrer sur les images. Les images dans la tête. Et bien au final, en plus de ne pas pouvoir les relier, j'apprends que je ne les sens même pas individuellement. Yes, putain, ça, quel plaisir. Ah ouais, je suis dégoûté. Je suis sûr, même mon chien peut voir des trucs dans sa tête. Putain, c'est terrible. Aussi, j'ai comme l'impression que d'une manière ou d'une autre, la fantaisie Alors, a un petit gars. lien avec des choses bien plus importantes. Là tout de suite, je pense à mes rêves qui sont plutôt flous et qui disparaissent presque instantanément. L'odeur de la à tchol. mon Pensez à une réveil. odeur de tchol Mais là. ça pourrait expliquer aussi ma faible sensibilité. Peut-être que cette pièce manquante fait que je ne peux pas concevoir de pure émotion en coupant à la source certains sentiments. Mais ils rêvent pas, bah, je sais pas. Répondez là, on veut vos témoignages en fait, les infantasiques du chat là, parce qu'apparemment vous êtes une personne sur 10 là dans les votants. Du coup, pas de rêve non plus. Alors sachant que moi je suis pas avantasique, mais je rêve pas. Enfin, je me souviens jamais de mes rêves. Vous rêvez, ok. Vous pouvez quand même voir les images, c'est juste que vous pouvez pas y faire appel avec la mémoire. Pourquoi j'ai absolument besoin d'écrire ce que je vis Ah, ou vous rêvez ressens pour Vous rêvez sur le des moment mots avoir une Non. vue globale et après en garder une trace. Pour m'en souvenir, même si je pourrais pas imaginer les personnes qui sont associées. Et ça me saoule parce que si jamais quelqu'un que j'aime crève, son visage disparaîtra aussi de ma mémoire. Putain, Quoi c'est triste, putain. Ah, si vous voyez plus le visage d'une personne et que la personne disparaît et qu'il y a aucune photo de la personne, vous allez plus savoir à quoi ressemble la personne. Mais non, c'est une dinguerie. Je rêve en idée, je sais de quoi j'ai rêvé, mais sans image. Putain, c'est dingue. Ça, c'est fou. C'est fou d'imaginer comment ça fonctionne. Et en fait, ça paraît handicapant, mais en fait, non. J'imagine que ça n'a rien à voir. C'est juste une autre manière de fonctionner. Mais... Regarde. Imaginons une pomme, je sais ce que c'est, je sais en reconnaître une, je sais que c'est rouge et quelle forme ça a. Je pense à tous ces faits que je connais, et ce qui me manque c'est juste l'image. Ok, il y a différents niveaux, c'est ça. Ouais, moi je suis quand même vers là, hein. Je pense pas que je suis vers là. Ouais, non, si je peux voir la pomme avec les détails, mais il y a quand même un voile dessus. Puis là, j'ai exposé que les désavantages, mais je pense aussi que ne pas pouvoir voir dans ma tête, ça doit aussi m'éviter 2-3 trucs pas si cool. Déjà que quand je me souviens d'un truc gênant que j'ai fait il y a 6 ans, j'ai juste envie de crever, alors si en plus je le voyais, ah ouais, non merci. Et peut-être même qu'avec cette logique, je suis moins susceptible de développer des PTSD et compagnie parce que tout simplement, je peux pas revivre un trauma aussi intensément que vous le pouvez. Ah ouais, tu peux pas voir les images de moments qui t'ont mis mal, quoi, en fait. Alors ne pas pouvoir arrêter la vision d'une giga araignée ou de son propre cadavre ensanglanté de la baignoire, ouais, ça a l'air moins sympa votre truc là d'un coup. Puis on sait tous que quand on est privé d'un sens, notre cerveau compense en surdéveloppant d'autres. Si c'est le cas, ça voudrait dire que je sais également faire des choses que quelqu'un de lambda ne pourrait pas faire. Vraie question, visualiser avec suffisamment de précision pour voir des visages dans vos pensées? Bah ouais, totalement. Faire tout ce que tu veux. Je peux prendre une personne que je connais, plusieurs personnes, les mettre ensemble. Je peux générer ça comme une IA, tu vois. Je mets plusieurs personnes. Je fais dans quelle pièce? Voilà, une pièce comme ça. Dans un diner des années 60, voilà. Je mets 3 personnes que je connais. Ils sont tous habillés en cow-boy. Voilà, ils sont assis. Maintenant, je peux faire vivre la scène. Ils sont assis, ils mangent. Je peux faire une caméra qui tourne autour comme ça. Faire un plan séquence qui se balade dans le truc. On peut tout faire, quoi. Attendez, ça, est-ce que du coup tout le monde peut pas? Je peux absolument tout imaginer. Mais c'est vrai, comment vous faites même pour, je sais pas moi, en fait pour organiser plein de trucs, je dois quand même imaginer je sais pas, imaginons que tu dois faire des branchements, en fait c'est sur un truc technique où il faut faire un truc en 3D et tout ça, ou machin, ou je sais pas, si je dois réfléchir à tiens, ah ouais il me faut des câbles, je sais pas, ou pour la musique il faut que je branche plusieurs appareils en tout et je dois essayer de me dire attends il me faut quel câble du coup parce qu'il y aura 2 sorties là et machin, je dois visualiser le bazar et dire il y a un câble qui va là, il y a un câble qui va là et tout, et tu dois quand même visualiser le bazar. J'étais au Beaux-Arts et mon meilleure amie n'arrivait pas à voir dans sa tête, elle galérait à dessiner tout. Ouais mais alors, oui, ah mais attends, ça handicape vraiment là-dessus. Tu peux pas dessiner de ton imagination parce que tu le vois pas avant, ça peut pas sortir comme ça. Bah ouais, non, c'est vrai. Ah ouais, c'est fou ça. Sans référence, tu peux rien dessiner. Ah ouais, qui vient de découvrir qu'il l'est. Sympathique petite vidéo, on lui envoie de la force, c'est ça Bigot. Si vous voulez découvrir sa chaîne, non, bah la vidéo a explosé, en fait c'est une petite chaîne mais il a fait presque 400
400 000 vues avec sa vidéo sur la fantaisie. Bah en même temps, c'est une des seules vidéos que j'ai trouvées, sinon c'est des petits trucs. Genre voilà le test. Imagine une pomme. Voilà. Dans ta tête, tu vas visualiser sa forme et sa couleur. Eh bien, tout le monde n'est pas capable de faire ça. La fantaisie, c'est l'incapacité de se représenter une image mentale. Un aphantasique sait ce qu'est une pomme, mais il ne peut pas la visualiser. On estime que 2 à 5% de la population 2 à 5% quand même. Hein. Eh ben, il y a 8 personnes qui viennent de découvrir, mais vous êtes tous en train de péter votre crâne là. C'est-à-dire, vous êtes là, attends, les autres gens voient des. Il y a 8 personnes qui sont là, attends quoi? Les autres gens voient des images. Vous n'êtes pas en train de paniquer trop, ça va. J'espère que vous n'êtes pas genre défoncé, que ça vous a pas fait une crise d'angoisse. Oui, je pète mon crâne. Mais par exemple, pour ce pignouf, pour reprendre le gars de l'autre jour, sans porn, eh ben, ouais, tu peux pas imaginer une scène. Du coup, tu dois te rappeler de sensations, j'en sais rien. C'est ruche pour en pleurer, là. Mais non, mais c'est pas grave si vous avez pas ça. C'est ok. Je suis défoncé, je viens de la prendre, mais tranquille, c'est pas grave. Mais what the fuck, comment ça, vous voyez une pomme genre rouge? Mais bien sûr, je peux même la mettre de toutes les couleurs, regarde. Là, c'est une pomme rouge, elle est bleue. Allez, on va faire une verte. C'est quoi? Là, il y a le gars de la vidéo d'avant, là, qui était à Budapest. Il arrive, il prend la pomme, il la balance sur la tête du petit Jésus, et c'est lui qui l'a décapité, en fait. Je vois toute cette scène. Mais non, mais c'est la plupart des gens, ça. Vous mentez tous. C'est un complot. Mais par contre, tout a un voile. C'est-à-dire qu'il y a comme un voile brun-gris. Tout est dans de la brume, moi. Et j'ai l'impression que ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des gens, ils peuvent voir ça d'une manière nette, comme une vidéo, quoi. En mode stade maximum. On dirait que je mens, oui. C'est vrai que ceux qui, du coup, l'ont, disent, bah non, arrêtez, vous inventez tous, personne voit rien. Et ceux qui ont pas, sont comme moi, sont genre, bah oui, arrête de te la péter, en fait, c'est tout le monde. C'est marrant, quand même. Une étude scientifique s'est intéressée à la mémoire visuelle des aphantasiques. Les chercheurs ont demandé au sujet de regarder des images puis de dessiner de mémoire ce qu'ils ont vu. Résultat, les personnes aphantasiques dessinent correctement la taille et l'emplacement des objets. Ok. Ils fournissent sensiblement moins de détails visuels tels que la couleur. Ah donc vous savez quand même vous rappeler de tiens ça ressemblait à ça et du coup si ça voit pas l'image comment se rappeler de l'image mais du coup il y a moins de détails parce qu'il n'y a pas l'image qu'en direct mais vous vous rappelez d'alors de comment c'était positionné mais c'est vrai que sans avoir la notion d'à quoi ça ressemble. Il a aussi été démontré que certains individus sont plus susceptibles d'avoir des difficultés à reconnaître les visages. Ah oui. Ah par contre moi j'ai une mémoire des visages. Je suis peu confiant sur mes skills mais j'ai une mémoire des visages. Elle est malade. Je vois un visage une fois mais il est marqué à vie. Je n'oublie jamais un visage. Vous voyez, quand les gens disent j'oublie jamais un visage, moi j'oublie jamais un visage. Une image, c'est juste une liste d'infos. Donc si vous voyez une image, vous la retenez pas, mais vous savez savoir où sont les objets sont disposés, parce que vous allez retenir la pomme était à l'équivalent de 2 fois la taille de la pomme par rapport à l'autre objet, et donc c'est retenu comme des notions, quoi. Ouais, c'est intéressant de fou. Hein. Par contre, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, des prénoms. Et à force, je me souviens quand même, quand vous vous dites votre pseudo, il se prononce comme ça. Non, mais moi, les prénoms, c'est une catastrophe. Sauf si je le vois écrit. Je flex. Non, mais ma mémoire des visages, c'est un truc de fou. Hein. Mathieu n'a pas d'image mentale. Écoutons un dernier témoignage de Mathieu. Elle a tout de suite fait une expérience très simple en demandant de fermer les yeux, imaginer une pomme. Apparemment, c'est la pomme, c'est la technique. Et elle a tout de suite dit, bah, si vous voyez rien, c'est que vous êtes aphantasique. Et je fais, ah, et bah c'est moi. C'est moi. Je n'ai pas reconnu ma sœur un jour. Il a fallu qu'elle parle, je reconnais et me souviens de la façon dingue des voix. Non mais ça c'est encore un autre truc. Je crois qu'il y a un truc du cerveau où ça n'a rien à voir avec ça, où vraiment tu reconnais pas les visages, mais ça c'est encore un truc, c'est un autre truc. C'est pas possible qu'ils aient zéro imagination. Bah non, parce que je pense que tu peux être aphantasique et avoir de l'imagination en fait. Non? C'est du coup apparemment ça peut handicaper pour les métiers peut-être visuels, mais tu peux très bien écrire. Tu peux écrire un roman. Non seulement j'ai pas d'image, mais j'ai aussi du coup pas de son, pas d'odeur, j'ai rien quoi en fait. Pas de son. Attendez, pas de son, donc vous savez pas. Quand on avait fait le thème sur les vers d'oreilles, vous l'avez pas alors ça vous avez pas de musique dans la tête? Vous pouvez pas imaginer une musique dans la tête? Y a pas de musique qui reste coincée dans la tête? Ce qui fait que, il y a de ça quelques mois, j'ai découvert que quand les gens disaient j'ai cette musique dans la tête en permanence, ouais. Bah c'était vrai, qu'ils avaient vraiment la petite musique qui passait dans leur tête. Ah ouais? Moi quand je dis j'ai la musique dans la tête, c'est je peux pas m'empêcher de la chanter, mais d'un autre côté, dès que j'arrête de la chanter, bah, je l'ai plus. Ah ouais, c'est pratique ça. Voilà. La fantaisie, elle va affecter la vie courante pour ma part de deux façons. En mouvement. Une quoi, en positive, mouvement. une négative. C'est que d'un côté, tout ce qui est un peu dur, je vais pas le ressasser. Ah, il dit comme l'autre. Ça, par contre, ça a l'air méga utile en fait. Tu rumines moins les moments pénibles. Je vais pas me réimaginer tout ce que j'ai mal vécu, tout ce qui était compliqué. Putain, j'avoue, ouais, pour s'endormir. Mais non, parce que tu peux quand même tourner tes pensées avec des mots sans forcément voir d'image. L'imagination s'exprime très différemment. Quand je rêve, par exemple, je rêve sans image. Mais je rêve en bruit, en odeur et en toucher. Donc toi, t'as certaines essences, mais juste pas les images. Par exemple, le rêve classique du vol, en l'air, pas de sac à main. Je ne vois pas en mouvement, mais je sens le vent dans mon absence de cheveux. C'est dingue. Mais d'un autre côté, du coup, le fait de pas
bien se souvenir de son passé et de ne pas pouvoir se projeter dans le futur, ça rend la vie compliquée. Si on prend l'exemple d'une relation, pendant la relation c'est compliqué parce que je ne me souviens pas forcément de tous les moments de la relation. Mais ça, c'est autre chose. Il est sur un cas plus grave, lui, il n'y a pas de mémoire. Et à la fin de la relation, c'est assez simple parce que du coup j'oublie vite la relation. De là à dire que mon aphantasie m'a rendu la vie difficile, je pense pas parce que je me suis construit autour, j'ai trouvé des alternatives et maintenant je m'en sors très bien le sachant. Je me suis déjà senti différent mais dans le bon sens. Je suis parti du principe que ma différence était une force en fait parce que quand j'étais à une table avec que des non-aphantasiques qui m'expliquaient comment eux imaginaient dans leur tête, je trouvais ça cool parce que je pouvais pas comprendre ce qu'ils vivaient. Mais j'arrive à comprendre l'inverse, moi. J'arrive à comprendre ce que c'est de ne pas voir, mais c'est vrai que si t'as jamais vu, tu sais pas comment voir. Un petit peu comme... bah non, parce que j'allais dire comme un aveugle qu'aurait jamais vu, mais en fait si, parce que si tu vois des vraies images, tu peux juste imaginer ce que c'est de les avoir dans ta tête. Mais non, parce qu'en fait on peut créer, c'est vrai, on peut créer comme de l'IA générative, alors que vous pouvez créer aucune image. Tout ce que vous voyez, c'est le réel. Ou une fiction dans une vidéo, quoi. Moi je sais que je l'ai très bien vécu. Malheureusement, il y a très peu de recherches sur le sujet, et donc aujourd'hui on sait pas en fait. On ne sait même pas vraiment le définir, on appelle ça un trouble, mais c'est pas entièrement sûr. J'ai encore jamais rencontré en physique une personne aphantasique. J'en parle de plus en plus autour de moi justement pour essayer de faire cette rencontre. Ou alors c'est sur internet où là par contre j'ai pu converser avec des gens aphantasiques. Et bah, c'est très constructif. J'ai 34 ans et je comprends enfin plein de trucs sur moi-même ce soir. Merci pour ce sujet. Ah, c'est fou. Mais je savais qu'au moins quelques personnes, voilà. J'ai entendu parce que des gens l'apprennent comme ça. Parce qu'en fait, si tu fonctionnes comme ça et que t'as jamais une discussion directe comme ça avec les gens, bah en fait, personne. Et c'est un vrai truc apparemment que plein de gens l'apprennent, boum, comme ça, quoi. L'imagination impossible, mais les souvenirs, ça va. Ouais, donc ça a l'air un peu aussi un spectre, quoi. C'est vrai que c'est un peu culture du plein aujourd'hui. Ouais, tu peux pas créer de toute pièce un truc, mais tu peux revoir une scène. Mais il y en a qui ont l'air de pas avoir ça du tout, genre aucune image du tout, quoi. Et lui, ça a l'air de vraiment la mémoire, il peut faire appel à rien, mais il disait qu'il avait les... Non, il a pas les odeurs, il a rien. J'arrive pas à comprendre si je vois quelque chose ou pas. Bah apparemment, c'est le test de la pomme, quoi. Voilà, fermez les yeux. Est-ce que vous voyez une pomme? Et donc, il s'agit de... Est-ce que c'est juste une silhouette de pomme? Est-ce qu'elle a couleur? Est-ce que c'est en noir et blanc? Est-ce que voilà... Enfin, toutes ces choses-là, quoi. Je la vois pas, mais je l'imagine, quoi. Ah, putain, attends, c'est fou, ça. Bah alors, du coup, tu la vois. T'imagines le concept de pomme, mais du coup, tu... Non, c'est flou, alors. Ça vient de me perdre sur comment ça marche ceux qui l'ont pas, parce que si c'est juste pas voir, mais vous savez quand même l'imaginer, mais vous la voyez pas, vous pensez à la notion de pomme, mais y a rien, quoi. On imagine, mais on voit pas. Donc c'est pas imaginer, c'est penser à la notion de pomme. Et c'est pas imaginer une pomme. Pareil, je la vois pas, mais je sais à quoi ça ressemble. Ah ouais. Oui, parce que vous avez les notions de j'ai déjà vu une pomme, et je sais que ça a cette forme, et cette couleur, et machin, et vous la visualisez pas. Mais vous savez quand même, du coup, dessiner une pomme par le référent de... vous avez des informations sur ce qu'est une pomme. Bon, on vous montre une image très vite d'un truc qui serait abstrait, hop, on l'enlève, parce que vous avez pu retenir, oui, c'était comme ça, mais c'est pas une image mentale qui reste. C'est incroyable, hein. Incroyable. En vrai, j'avais encore une autre vidéo, mais c'était un peu plus vraiment long et un peu chiant avec, voilà, alors un peu en mode méthodologique. L'idée ici, c'était de faire le truc de, tiens, est-ce qu'il y en a qui l'ont ou pas, pas de comprendre vraiment les tenants aboutissants, mais... Attends, je vais mettre test à fantasy, on va le faire maintenant. Test à fantasy, faisons le test. C'est-à-dire qu'ils sont même pas capables de se représenter un stylo dans leur esprit. C'est ce qu'on appelle la fantasy. Et on va checker tout de suite si tu l'as ou pas. Imagine dans ton esprit un sous-marin de couleur jaune. Ok, faites-le, hein, sous-marin de couleur jaune. Puis se transforme en un énorme papillon multicolore. Ah voilà, lui, il est quand même pas sur juste voir une image, mais est-ce qu'on peut jouer avec? Est-ce qu'on peut créer? Est-ce qu'on peut switcher? IA générative. C'est-à-dire, j'ai même pas dû me forcer à le faire, ça s'est fait tout seul pendant qu'il décrivait. Je peux fermer les yeux, mais je peux le voir là, je peux faire en sorte que le sous-marin, il sorte de mon bureau avec comme si mon bureau était la surface de l'eau, et puis après, il peut s'envoler, il est là, voilà, regardez, le papillon, il va se poser sur le mur là. Facile. Mais je sonne comme un prouveur, mais j'essaie juste d'expliquer à ceux qui n'ont pas commencé, mais tous ceux qui ont pareil, bah vous êtes pas genre justement comme je la bête, parce que bah oui, je sais faire pareil. C'est dingue, c'est complètement dingue.